Mesdames et messieurs les députés, quand j'ai quitté l'hôpital avec le Premier ministre et que je suis rentré au ministère, il y avait un écran de télévision qui était allumé. Il y avait le débat parlementaire qui était diffusé sur la télévision. Et j'ai vu les députés debout applaudir. J'ai demandé à mon cabinet pourquoi applaudissent-ils? Nous avons vaincu l'épidémie? Pourquoi applaudissent-ils? Pour rendre hommage aux soignants? On m'a expliqué que non, les députés de l'opposition étaient debout pour applaudir le fait qu'ils avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et la fin du confinement à la fin novembre, quoi qu'il arrive dans notre pays. Le décalage était tellement total que j'ai décidé de venir dans cet hémicycle ce soir. S'il vous plaît. Alors, Madame Panot, un rappel au règlement. Puis, Monsieur Gosselin, un rappel au règlement. Madame Panot, vous avez la parole. Rappel au règlement sur la base de l'article 48 de notre règlement. C'est insupportable, Monsieur le ministre, le chantage que vous êtes en train de nous faire. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Mais il est insupportable de dire qu'il n'y aurait qu'une seule alternative, comme Madame Thatcher le disait à l'époque. Oui, nous sommes une opposition dans un hémicycle. Et oui, nous avons le droit et nous allons continuer de critiquer vos décisions parce que la démocratie, cela fonctionne comme cela, que ça vous plaise ou non. Et non, le Covid n'aura pas le droit de piétiner, ne vous donne pas le droit de piétiner notre démocratie. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes venus. Non pas parce que vous avez vu à la télé quelque chose qui vous a horriblement choqué, qui est le base d'un vote, d'un choix démocratique qui a été fait dans cet hémicycle. Vous êtes venus parce que vous avez fait une première suspension parce que vous n'aviez pas le nombre de députés qu'il fallait pour être en majorité. Puis vous avez fait une deuxième suspension parce que vous avez perdu un vote. Puis une troisième suspension parce que vous avez perdu un deuxième vote. Donc la réalité, c'est que oui, vous n'aimez pas quand on vous dit ça, mais c'est vrai, vous détestez la démocratie. Lorsque cette démocratie s'exerce dans ce Parlement, vous la piétinez, vous la foulez du pied. Et oui, il est beaucoup plus facile d'aller devant un conseil de défense qui est protégé par le secret défense plutôt que d'accepter que le Parlement délibère et y compris choisisse des choses qui ne sont pas conformes à ce que vous voulez. Merci Madame Panot. Merci Madame Panot. Monsieur Gosselin. Rappel au règlement, Madame la Présidente, sur la base de l'article 48 du règlement de notre Assemblée. C'est vraiment avec consternation que nous constatons à quel point ces débats dérapent. Et il est important de rappeler pourquoi nous en sommes arrivés là et comment. Il faut rappeler à la majorité qu'à 9h, à 21h, à la reprise des travaux, elle n'était pas présente. Jamais, si vous aviez été à vos places, à occuper vos fonctions, le débat n'aurait pu déraper. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et quant à vous, Monsieur le ministre, puisque vous étiez absent, faites-vous bien conseiller. Nous n'avons pas applaudi à tout rompre parce que nous avions adopté un amendement, parce que les Français seraient pris en otage, mais parce que vous nous prenez en otage. C'est un jeu dangereux. Méfiez-vous de l'effet boomerang. Il y a un proverbe en Normandie. Quand tu craches en l'air, méfie-toi, ça te retombe sur la bouche. Vous pouvez traduire autrement si vous le voulez. Et j'en terminerai sur les aspects démocratiques. Non seulement vous ne voulez pas d'un Parlement qui se réunisse sur l'état d'urgence d'ici au 1er avril, vous voulez un long couloir, un long printemps qui arrivera après un long hiver sans que le Parlement puisse s'exprimer, mais déjà ce soir, par la réserve de vote, vous nous privez de l'expression, celle de la représentation nationale, et je peux vous assurer que ce n'est pas ainsi que la concorde, que l'unité nationale dont nous avons besoin se fera. Nous avons voté à vos côtés la première loi d'urgence au mois de mars. Gosselin, nous étions au rendez-vous et il ne tient qu'à vous que nous soyons à vos côtés au rendez-vous de l'histoire. Merci. Madame Rabault. Oui, Madame la Présidente, aussi un rappel au règlement au titre de l'article 48. Monsieur le ministre,
Monsieur le ministre, vous nous avez tous mis en accusation, alors que beaucoup parmi nous ont voté jeudi dernier la déclaration du Premier ministre sur le reconfinement. Vous nous racontez des épisodes tragiques que vous avez vus à l'hôpital. Est-ce que vous pensez sérieusement que nous aussi, nous ne sommes pas de temps en temps allés dans les hôpitaux, même si nous n'avons pas votre expérience? Monsieur le ministre, sincèrement, je ne voudrais pas paraphraser, mais vous n'avez certainement pas le monopole de vouloir la santé des Français, de vouloir leur sécurité sanitaire. Et si vous vouliez vraiment assumer l'aspect démocratique de vos décisions, vous nous diriez clairement sur quels critères reposent vos décisions, à quel moment vous les activez. Parce que vous voyez, monsieur le ministre, moi je peux vous montrer une photo. Je peux vous montrer une photo que j'ai sur mon ordinateur d'une cantine aujourd'hui dans un lycée bondée, où tous les jeunes, il n'y avait pas de distanciation sociale. Tous les jeunes étaient assis côte à côte pour leur déjeuner. Alors vous êtes en train de faire dans ce confinement du 2 poids, 2 mesures. Vous demandez à 12 millions de jeunes d'aller dans les écoles, dans les lycées et les collèges. Vous empêchez les petits commerçants de continuer. Comment vous expliquez de telles différences dans vos décisions? C'est ça qui ne fonctionne pas dans votre système. C'est anxiogène parce que vous avez des décisions qui sont à géométrie variable, que personne n'y comprend plus rien. Votre décret du 29 octobre, sincèrement, certains articles sont de la bouillie tellement c'est compliqué et il n'y a pas de lisibilité. Alors quand on veut réussir l'unité nationale, il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une adhésion, il faut que vous soyez capable de susciter l'adhésion sur vos décisions. Là, c'est impossible tellement elles sont à géométrie variable. Merci Madame la Présidente. Chers collègues qui faites des rappels au règlement, soyez dans l'exercice du rappel au règlement. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Du rappel au règlement. Monsieur Chassaigne. Et ensuite, j'ouvre la discussion. Madame la Présidente, au titre de l'article 48, j'ai été, je le dis, blessé par la façon que le ministre de la Santé a de s'adresser aux parlementaires. Monsieur le ministre, chacun d'entre nous ici a son vécu. Mais vous n'êtes pas là pour tenir des propos avec une volonté d'humilier. Je dis pas de vous et surtout pas de vous. Et ce que je voudrais vous dire, je fais partie de ceux qui ont voté favorablement la semaine dernière. Je l'ai fait avec ma conscience. Ça n'a pas été facile, forcément. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Sur les solutions qui sont apportées aujourd'hui, je réfléchis avec une forme d'humilité, parce que j'ai tout à fait conscience qu'il n'y a pas de solution miracle. Je ne sais même pas en ce moment encore sur quel bouton je vais appuyer, parce que je suis dans l'expectative. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai passé une partie de la journée hier à donner des coups de téléphone dans des hôpitaux, à Lyon, sur Paris. Ce que je peux vous dire, et je ne vais pas utiliser les mots qui ont été utilisés par des gens qui m'ont répondu. La vérité de nos hôpitaux, ce n'est pas celle que vous dites. Ce n'est pas celle-ci, monsieur le ministre, et vous le savez. D'autres le savent ici, applaudissent quand même, et d'autres applaudissent parce qu'ils ne le savent pas. Ce qu'on m'a dit, par exemple, c'est que non, mais est-ce que je peux m'exprimer, vous permettez? C'est des témoignages que j'ai notés hier, et ça ne sort pas de ma tête. On me dit que, par exemple,
dans un service où il y avait 12 lits en réanimation polyvalente. Je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je peux commettre des erreurs dans l'utilisation des termes. Plus... Il y avait 12 lits de réanimation polyvalente, il y avait 8 lits d'unité soins intensifs, cardiologie. On me dit, sur les 8 lits, 6 sont sautés. Et on fait apparaître une augmentation de lits qui, en définitive, est une augmentation artificielle. La première vague, ça a tenu le coup. La deuxième vague, ça commence à péter. Deuxième exemple. Dans un service où il y avait 70 infirmiers et aides-soignantes, excusez-moi, il y a eu 15 départs liés à la fatigue, liés à l'usure, liés au manque de reconnaissance aussi, y compris à la suite du Ségur de la santé. Conclure, monsieur le président Chassaigne. Il y a eu 12 nouveaux diplômés qui sont arrivés, 3 sont repartis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on me dit aussi qu'il y aurait eu possibilité en 6 mois de former des gens et que dans la réalité, des gens ont été formés en 2 jours. Les gens ont été formés en 2 jours. Certains ont eu 15 jours de formation. Mais c'est la réalité, vous pouvez hocher de la tête. Et l'immense majorité, c'est 2 jours de formation. Bien. Les préfets ne demandent pas à ce que les parlementaires votent cet amendement. Nous ne sommes pas en train de punir les commerçants qui ne sont pas responsables de la situation sanitaire dans le pays. Et Alain Griset l'a très bien expliqué. Nous accompagnerons tous les commerçants de ce pays. Personne ne restera sur le bas-côté. Personne ne restera sur le bord du chemin. Mais mesdames et messieurs les députés, quand vous dites qu'acheter des jouets pour Noël est essentiel, mais évidemment que c'est essentiel. Évidemment. Et nous voulons acheter des jouets pour Noël, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos amis. Mais si vous voulez qu'on ait une chance d'acheter dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles des jouets pour Noël, nous devons respecter un confinement pendant une durée nécessaire pour freiner l'épidémie, sauver les vies et repartir de l'avant. C'est cela que nous devons faire. Et c'est cela que vous devriez être en train de voter avec nous. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Alors, Madame la Présidente, je crois avoir répondu aux interpellations de différents parlementaires, à savoir pourquoi je demandais la réserve des votes sur ce texte de loi. Je ne voudrais surtout pas qu'à l'issue de ces débats ce soir, nous ayons à présenter aux Français un texte tellement déstabilisé, tellement déshabillé, que plus personne n'y comprendrait rien. Et en tout cas, certainement pas les soignants, les malades et leurs familles très nombreuses dans notre pays. Je vous remercie.